Hello, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu au titre, encore une flopée de produits terminés. Je continue de vider mes placards et je vous présente ça tout de suite. Il y en a pas mal. Alors, les premiers que j'attrape, ce sont deux produits pour les cheveux. On va commencer par un shampoing Yves Rocher I Love My Planet. C'est un shampoing Brillance. C'est un shampoing qui a l'éco-label, qui est pour tout type de cheveux usage fréquent, qui va donner beaucoup de brillance. C'est une formule biodégradable, sans parabènes et sans silicone. Alors celui-là, il est assez sympa, l'odeur est un petit peu péchue, assez particulière. Il est sympa. Après, je pense pas spécialement le racheter, parce qu'il était bien, mais ça m'a pas transcendé. Ensuite, j'ai terminé un shampoing sec Baptiste. C'est le Exotique Coco Tropical. Et celui-là, je le reprendrai pas. Bon, je reprendrai des shampoings Baptiste, mais pas celui-ci parce que j'avais pas aimé du tout l'odeur. On passe par les gels douche, forcément, hein, deux à la maison. Les gels douche, ça y passe. Donc, le gel douche DOP, douche crème douceur d'enfance au parfum 4 quarts au citron. Donc, oui, on l'adore. Je pense que notre préféré, ça reste la Madeleine, mais celui-ci est juste derrière. Et bon, ça, c'est des gels douche qui sont en permanence dans les placards, on en a toujours d'avance et dès qu'on entame le dernier on en rachète un d'avance, donc oui, celui-là on va forcément le racheter parce qu'ils sont trop bons. Ensuite, un gel douche que je vous avais présenté dans mes favoris de cet été, c'est un gel douche by U, donc chez Super U. C'est un gel douche gommant, pomme, vanillé, caramel avec des bouts gommants, un petit peu on dirait du sucre roux. Ça sent super bon, c'est hyper sucré, ça a vraiment un côté pomme, vanille, caramel, cannelle. C'est vraiment quelque chose de super gourmand, de super réconfortant. Et oui, nous allons le racheter puisque je l'ai déjà racheté. Ensuite, un autre gel douche chouchou que j'aime vraiment beaucoup, c'est le Cottage Coin et lait vanillé. C'est vraiment l'un de mes favoris chez Cottage, c'est pareil. Je le rachète tout le temps, j'en ai déjà un, il est déjà dans la douche et celui-ci il est vraiment très doux, super sucré, pareil, réconfortant, englobant, il est très rassurant. C'est vrai que c'est des gels douche vraiment qui sont parfaits pour l'hiver. Comme c'est une douche lait, elle est très douce pour la peau et il y a vraiment ce petit parfum vanille, coin, ça fait un petit peu yaourt, il est dément. Et pareil, celui-là on le rachètera indéfiniment. Dernier gel douche de chez Palmolive. Alors celui-ci je l'avais eu dans une braderie, donc il n'est pas en français. C'est un gel douche à la bergamote et verbena, donc si quelqu'un peut me dire ce qu'est verbena, je veux bien. C'était un gel douche Palmolive tout vert, hyper frais. Il était vraiment super agréable à utiliser pour le matin. Il réveille bien avec la bergamote. C'était frais, c'était acidulé mais pas trop. Il était très sympa. Si jamais je le retrouve dans ma braderie, oui, je le reprendrai très certainement. Mais je le jetterai pas plein pot dans les grandes surfaces. Mais il était vraiment super sympa. On va passer au visage. Et j'ai terminé les petites lingettes que j'aime vraiment beaucoup, les lingettes démaquillantes de chez Emma. C'est la formule pour peau normale à mixte. Elles sont hyper douces, elles démaquillent très bien, elles sont pas trop agressives pour la peau. Voilà, elles coûtent rien du tout, je les aime vraiment beaucoup, je les rachète presque tout le temps. Là je suis sur les Primark donc je vais peut-être pas les racheter tout de suite, mais certainement dès que j'aurai fini les Primark je reprendrai celle-ci. Ça y est, je me suis séparée de ma petite éponge Konjac. C'est la Natural Jelly de chez Etude House. Elle est 100% naturelle, elle est démentielle. Elle m'a duré vraiment longtemps en fait. Je l'ai commencé cet été, donc au mois d'août, donc elle m'a vraiment duré longtemps. Normalement elles sont censées durer 3 mois, mais quand on en prend bien soin, elles vont beaucoup plus loin. Et je l'ai simplement changée parce qu'elle commençait à avoir une tache au milieu. Donc peut-être que c'était une petite tache de maquillage, je ne sais pas. Mais elle commençait à avoir une petite tache au milieu. Donc je m'en suis séparée. J'en ai ouvert une autre, d'une autre marque. Mais si celle de l'autre marque ne me convainc pas ou elle n'est pas aussi moelleuse en fait. Donc je reviendrai très certainement à la Etude House. Mais en tout cas les éponges Konjac c'est quelque chose que j'ai totalement intégré
dans ma routine visage et ma peau m'en remercie. Un grand oui, je rachèterai constamment, donc peut-être pas la marque Etude House, mais j'en rachèterai, c'est sûr et certain. Un autre produit qui est totalement dans ma routine visage maintenant et dont je ne peux plus me passer, dont je ne pourrai plus jamais me passer, c'est l'Aqua Magnifica, c'est l'essence botanique perfectrice de peau de chez Sanoflore. Donc celle-ci, elle est pour libérer les peaux des imperfections. Elle marche super bien, elle resserre les pores, elle éclaircit le teint. Bon, les imperfections, on est des filles, on en a toujours malheureusement, on n'a pas le choix, mais ça permet de les faire vraiment passer plus vite quand elles sont là et quand elles sont installées. Et je l'ai déjà racheté, bah je l'aime d'amour et je continuerai inlassablement d'acheter cette gamme parce que c'est de la grosse bombe. Toujours produit visage, c'est pareil, c'est une eau micellaire que je vous avais présentée dans mes favoris de je sais plus quand, mais je vous l'avais présentée. C'est toujours by U, donc on retourne chez Super U. C'est une petite eau micellaire qui paye pas de mine comme ça, qui est aux alentours de 4-5 €, suivant la taille de la bouteille. C'est une eau micellaire pour le visage et les yeux, qui convient à tout type de peau. Elle est à l'extrait de myrtille, et elle est formulée avec 95% minimum d'ingrédients d'origine naturelle. Et elle est sans parabènes. Donc ça pour le visage c'est tout doux, ça démaquille très bien après. Pour certains maquillages hyper chargés ou certains mascaras, quand on met 2-3 bonnes couches de mascara, laissez un petit peu poser le coton comme un démaquillant, comme une eau micellaire habituelle pour qu'elle enlève tout. Mais elle est super bien, elle coûte pas cher. Le bidon il m'a duré 6 mois. Donc vous voyez que le bidon il m'a fait un sacré bout de temps et pour 5 € franchement, voilà, non, 10 € pour le démaquillage pour 1 an. Je pense qu'il y a beaucoup plus cher, vous serez d'accord avec moi, elle fait très bien son boulot, elle est vraiment super bien, j'ai rien à redire, toute douce, parfaite, donc pareil, je l'ai rachetée et je suis déjà en train d'utiliser la nouvelle. Ce n'est plus une surprise maintenant, je bois le dissolvant, donc de nouveau 2 bouteilles vidées de mon dissolvant chouchou de chez Emma, le Nail Polish Remover. Celui qui contient la lanoline, c'est le jaune et il est pas cher et il est très bien. On reste dans les mains et les ongles, il y a un petit thème récurrent pour les prochains produits. C'est le stylo correcteur de chez Essence. C'est les stylos dissolvants qui servent à nettoyer le pourtour de l'ongle. J'en ai encore terminé un, c'est vraiment un produit, c'est les moins chers du marché. Ils sont à 1,79 €, que demande le peuple? J'en ai au moins 5 d'avance. Maintenant, toute vide, un petit échantillon de crème pour les mains Yves Rocher, vanille épicée. C'est celle de ce Noël. Elle m'avait été offerte en échantillon quand j'avais fait des achats. Elle est super bien, elle sent très bon. Pourtant, je suis pas une grosse fan de vanille, mais elle sent très bon. Elle est très douce, avec les petites épices. Elle est bien hydratée les mains, elle laisse pas les mains trop collantes. C'est une très bonne crème pour les mains. Et elle était parfaite pour les fêtes de fin d'année avec cette petite odeur épicée, tout ça. Est-ce que j'en rachèterais de la crème pour les mains? Oui. Celle-ci, pas spécialement, celle-là en particulier parce que c'est pareil, les crèmes pour les mains, j'en ai une tonne à finir avant. Nous passons à une crème lavante pour les mains de chez Ushuaïa, c'est un flacon pompe. C'est une crème lavante main exfoliante. Elle est au savon noir et aux éclats de noix d'argan. Donc celui-là, regardez-le bien celui-là. Cette odeur, mais cette odeur, ça sent tellement bon. C'est exfoliant, c'est vraiment cette odeur de propre, de savon noir. C'est une odeur qui est, je sais pas ce qu'elle a cette odeur, mais j'adore cette odeur. Celui-ci, j'en rachèterai. D'ailleurs j'en ai déjà un d'avance. Après, je sais qu'il existe celui au savon noir et aux éclats de noix d'argan, il existe en gel douche. Ça sent le propre, j'adore. Voilà, donc je suis devenue accro à ce produit, je le rachèterai. Et j'en ai déjà. J'ai terminé ensuite 2 petits déos. Alors le premier, c'est le Sanex Nature Protect déo 24 heures pour peau sensible, 0% d'alcool, de parabènes et d'aluminium chlorohydrate. Il est vraiment très sympa, l'odeur est très douce, il était vraiment bien. Après, je pense que ma peau s'est habituée parce qu'au début il était très efficace et avec le temps il a commencé à être plus efficace du tout. Mais quand je dis du tout, c'était... j'en mettais pas, c'était pareil. Donc je l'ai fini, mais je le rachèterai pas tout de suite. Je le reprendrai parce qu'il était vraiment bien, mais je le rachèterai pas tout de suite parce que je vais attendre que ma peau se réhabitue au nouveau, ou on verra. Mais il était très sympa. Ensuite, toujours un déo très doux, cette fois-ci il est de chez Cadom. C'est un déo doux pour peau sensible, sans sel d'aluminium, hydratation.
Voilà, donc bah voilà, quand on a la peau sensible et sèche, ben on a la peau sensible et sèche. Donc même le déo, il faut faire attention parce que sinon ça brûle, ça fait des plaques, des démangeaisons, de l'eczéma, enfin voilà, autre joyeuseté du genre. Celui-ci était très sympa aussi, la composition est très très bien. Il sent très bon, c'est une odeur très douce, voilà, il y a du parfum mais il y en a pas trop parce que dès que c'est peau sensible et tout. Par contre, la différence avec celui d'avant, c'est que dans celui-ci, il y a de l'alcool. Et je l'ai quand même ressenti, donc c'est pareil, celui-ci je l'avais eu par lot de 2, donc j'en ai un deuxième à terminer. Je vais pas l'utiliser tout de suite, pareil, ma peau s'était plus ou moins habituée, mais donc je le rachèterai pas vu que j'en ai déjà un d'avance. Nous passons à un parfum, et c'est rare que je termine les parfums. Celui-ci c'est mon parfum chouchou d'amour, découverte de ces 2 dernières années, c'est le Nuxe, le parfum prodigieux. Et il est fini, mais heureusement c'est un tout petit, parce que ce parfum il coûte un bras, voilà. Donc heureusement c'est un tout pitchounet que j'ai terminé, et j'en ai d'avance, parce qu'il est dément, et que honnêtement c'est un petit peu mon parfum de tous les jours. En nourriture, j'ai que un produit terminé, parce que bon, je vais pas tout vous montrer quand on vide le frigo non plus, c'est pas du tout intéressant pour vous, mais ça c'est très intéressant. On a encore terminé un pot de yuzu, donc je vous en avais parlé déjà dans mes derniers produits terminés. C'est une sorte de confiture au citron, au yuzu, au miel et au thé. C'est une confiture, donc soit vous la mangez en confiture, mais en fait ça, le must du must, c'est de le faire fondre dans de l'eau chaude pour vous faire une infusion. Vous en mettez 1 ou 2 ou 3 cuillères suivant si vous aimez les choses très sucrées ou très douces. Et ça c'est super doux pour la gorge, ça calme les irritations, les petites toux quand vous avez la gorge qui commence à gratter. C'est parfait pour protéger pour l'hiver. Quand on commence à tomber un peu malade, hop, yuzu pendant 2-3 jours. Quand on a un petit peu mal à la gorge ou quand on a les gencives un peu ou un aft ou quoi que ce soit, ça soigne tout, c'est dément. On tourne avec toute l'année, mais surtout en hiver. Et je peux vous dire que oui, c'est forcément déjà racheté, et même que le nouveau pot, eh ben il en reste presque que le fond. Donc oui, c'est pareil, ça c'est un indispensable et je pense que vous allez le voir souvent dans ces vidéos produits terminés. Maintenant on passe aux bougies et j'en ai fini beaucoup, c'est pareil. Les bougies, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de backup, que j'avais beaucoup de bougies de côté, du coup on les finit. Et on en rachètera quand il m'en restera que 2-3. Voilà. J'ai fini 2 bougies de chez Primark. Il y en a une, je me souviens pas si je vous l'ai déjà montré ou pas. C'était la petite Orange Sunshine Soda, qui était très très sympa. Ces petites bougies là, elles sont à 1 € donc c'est assez sympathique. Elle était très sympa, une odeur un peu fraîche et tout, mais je trouvais qu'elle embaumait pas assez. Donc je m'étais dit que je rachèterais pas forcément cette odeur là. Et lors de mon dernier haul, j'ai trouvé 2 nouvelles bougies chez Primark. Je vous mettrai le haul quelque part en fiche, hein, comme d'habitude. Du coup celle-ci c'est la White Amber, donc l'ambre blanc. Et celle-ci, mais je l'ai adorée, je vais aller l'acheter en grande. Elle embaume pas beaucoup, mais comme c'est une odeur très douce et très englobante, ça suffit amplement. Je vais courir l'acheter en grande parce que c'est vraiment une tuerie cette petite bougie. Si vous la trouvez, White Amber, foncez. Ensuite j'ai terminé une bougie que j'ai eue à Noël et elle vient de chez Maison du Monde, c'est la Ice Cream Candy Store. Donc en fait c'est des bougies sous forme de pot de bonbons, de pot à confiture. Donc bien sûr le pot quand il est fini on le garde parce qu'il est trop mignon. Alors celle-ci elle sent super bon. C'est une odeur de bonbons. Ça me rappelle un truc, des bonbons quand j'étais gosse, mais je saurais pas vous dire lesquels, mais elle sentait vraiment super bon. Après, elle a fondu, enfin elle a fondu très très vite, hein, malheureusement, en 2 soirs. Je l'allumais 2 soirs de suite, elle était déjà terminée malheureusement, mais elle sentait très bon. C'est pareil, elle était très douce, elle embaumait pas beaucoup la pièce, on la sentait que quand on s'approchait en fait de là où elle brûlait, mais elle était vraiment super sympa et je vais m'empresser de la vider pour récupérer le pot, pour le garder en déco ou même pour le mettre dans la cuisine. Est-ce que je la rachèterais? Pas forcément, mais pourquoi pas. Et ensuite j'ai fini 2 bougies Yankee Candle. J'ai terminé la Soft Blanket et là comme vous voyez elle est vraiment finie mais à mort, limite je l'ai raclé le fond. La Soft Blanket, c'est celle qui sent le linge tout frais, c'est une odeur très chaleureuse, très réconfortante. Je la rachèterai certainement, après peut-être plutôt en tartelette, mais vraiment très sympa celle-ci. Ensuite j'ai terminé une bougie que j'ai depuis une éternité, c'est toujours une Yankee Candle. C'est la French Lavender et il m'en reste au fond, donc pareil je vais la faire fondre pour m'en refaire des fondants. Faut vraiment que je vous filme la technique pour faire ça.
d'ailleurs. C'est de la lavande, hein, c'est de la pure lavande, hyper fraîche, fleurie, légèrement sucrée. J'adore cette odeur et pourtant je suis pas une grosse fan de lavande de base, mais celle-ci je l'adore et ben c'est une odeur que j'associe au propre en fait. Et c'est la bougie que je faisais tout le temps brûler dès que le week-end, hein, une fois que le ménage était fait, je la faisais brûler et j'aimais tellement. Je l'ai en tartelette, mais je crois que c'est une odeur qui a été arrêtée, je suis pas sûre. Mais oui, je la rachèterai très certainement. Et voilà, on en a fini avec cette petite moisson de produits terminée. N'hésitez pas à partager avec moi vos avis sur les produits que je vous ai présentés. Si vous les connaissez, les avez testés, bah dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me donner aussi des avis pour des futures vidéos parce que c'est pas que je commence à plus avoir d'idées, mais les idées que j'ai c'est souvent les mêmes. Donc si vous voulez voir des nouvelles choses, dites-moi ça en bas. N'hésitez pas à laisser une trace de votre passage en mettant un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, c'est motivant et ça montre que vous êtes là. Pensez à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Jusqu'à la prochaine fois, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.